Et derrière moi, je suis dans la zone de marécage de Digbé. Digbé précisément dans le village de Agbagodo. Et donc vous voyez, c'est un peu la présentation des marécages avec les collègues qui viennent. Voilà. Donc derrière moi, vous allez constater que juste là, il y a des marécages. Dans le marécage, il y a genre un étang aménagé qui consiste à couper la végétation des marécages pour permettre d'avoir un étang pour les poissons et en période d'août, d'Harmattan, on arrive à faire les récoltes. Donc c'est un système d'exploitation des marécages et donc c'est important de le souligner. Il faut voir l'économie, comment lier l'économie et l'environnement. Est-ce que c'est environnementalement viable, écologiquement viable, et puis voir si ça permet aussi la régénération de la végétation des marécages et si ça permet aussi la protection, surtout la protection des espèces de marécages comme surtout le Sitatunga qui est le guibdo, sur quoi nous travaillons. Merci bien, il y en a plusieurs et c'est un système pour y avoir accès, il faille demander des permissions aux familles qui détiennent ces marécages. Merci. Comme on avait montré la dernière fois qu'on réalisait des trous à poissons en plein milieu de marécage, voici un exemple de trous à poissons. Je vais dire, ils disent huedo souvent. Ils appellent ça huedo, le trou à poissons. Réalisé en plein marécage et qui a été abandonné à la fin de l'exploitation. Voici un peu l'aspect que ça donne. Vous pouvez le constater aisément. Donc c'est un trou qui a été réalisé, c'est un ancien trou à poissons délaissé. Le guibe d'eau est passé à proximité. Donc après les activités d'exploitation, la zone se végétalise naturellement. Mais il faut noter que la végétalisation n'est pas aussi automatique que ça prend du temps. Et vous pouvez constater aisément qu'il y a encore des poches d'eau dedans et donc ce qui ne permet pas au guibe d'eau de circuler librement. Parce qu'il cherche aussi les marécages sur lesquels il peut circuler. C'est un peu ça. Vous pouvez voir aisément un peu ce que ça donne. Donc, nous sommes sur un transept dans lequel on a constaté qu'il y a encore le trou à poissons qui est bien large, vous pouvez constater, c'est bien large. La taille diffère selon le nombre de personnes qui travaillent, selon les envies du promoteur de ce trou à poissons. C'est un peu ça.